Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. C'est Yop et Doudou 4000. Salut Doudou 4000. Salut Yop. Ah, ça me fait très plaisir d'être avec toi et de découvrir ces pépites, épisode par épisode. Ah ouais, c'est incroyable, hein. Tout ce qui s'est passé. Mais non, mais c'est un peu une tranche de vie, quelque oui, part. mais toute une tranche de vie qu'on découvre tous ensemble. Et que tu revis en fait. Ça te fait quoi de revivre tout ça? Bah c'est quand même ça sent bon la Madeleine, quoi. La Madeleine. La Madeleine de Proust. Clairement, là c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes. Ces musiques, elles sont teintées d'anecdotes. Bah ouais. Et ouais, c'est pas juste une musique, c'est une période en fait, quoi. Donc il s'est passé tellement de choses, mais ça pourrait être n'importe qui. Sur une vie, il se passe des choses incroyables au final. Ouais, mais c'est cool Le tout, justement. c'est de se les remémorer, et c'est un moyen de se les remémorer. Ouais, et c'est cool du coup que t'aies gardé tout ça. Bah, c'est un hasard, mais j'aurais pas pu le faire sans Poupoute. Bah, c'est clair. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, mais moi aussi, je dois avoir des trucs que j'ai enregistrés à la guitare dans ces années-là, 2005. Plein, ouais. Mais ouais. Toi aussi, t'as fait des enregistrements avec Nigel. Ce sera peut-être en contenu bonus, tu sais, en mode guest. Ah ouais. Ah, ce serait cool. Ouais. Mais on n'en est pas là encore. On a encore beaucoup de choses à explorer avant. Eh bien, explorons. Je te propose d'écouter alors une petite musique tranquille, 3:35. Ok. Qui s'appelle Tining Pause. Alors je sais pas Tining si ça existe, je sais pas pause si ça se dit en anglais, je ne crois pas. Mais elle s'appelle Tining Pause. Le pause existe, non? Probablement. Ouais. Bah play pause. Play pause. Ouais. Mais on dirait break, tu vois. Ouais, c'est vrai. Dans le sens de pause. C'est parti? Allez, c'est parti. Ah oui. Tu t'en rappelles ou pas de celle-là? Je me rappelle des mélodies, donc là pour l'instant non. Pour l'instant c'est n'importe quelle chanson. Hein, oui, c'est... Ah oui, je m'en souviens. Ah, elle est cool. Je dis ça à chaque fois. En fait, t'es trop fier de ça, quoi. En fait, j'aimais bien les mélodies. Tu vois, les arpèges, là. Je l'aimais bien. Là. Mais n'empêche, je t'avais fait le même taf avec un autre outil. Ça aurait rendu beaucoup plus... Ça aurait été beaucoup plus stylé. Ça aurait été mieux, ouais. Oh. Ok. Elle est cool, hein. Il y a du level, là, hein. Ah ouais, les mélodies, quand même. Les arpèges, hein. Ah, il y avait un truc que j'aimais dans les arpèges. C'était ça, les mélodies que j'aimais, en fait. C'était vraiment le fait de superposer... Enfin, de faire des vagues de notes, quoi. Je dis des vagues parce que tu sais, c'est des montées-descentes en fait, quoi. Et le fait que t'aies tout le temps des notes, des fois qui sonnent un peu plus que d'autres. Tu vois, on l'entend vachement là. Et pas forcément les notes, la note tout le temps dans le temps là. Je parle des petites notes entre temps. Des fois, il y en a qui sonnent un peu plus et qui sont pas dissonantes, mais presque. Je trouvais ça cool, tu vois. Mais tu fais ton petit la cymbale inversée, insupportable. Tu kiffais quoi. Ouais. Ouais, donc on parlait dans l'épisode précédent de ma première expérience de scène. Ça n'était pas ma première expérience de scène. Ah. Quand j'étais enfant, avec mes parents, on allait à la mer en vacances dans le Midi, à Port-Tiragne. Donc ils louaient une maison et en face de la mer. Et il y avait un bar qui est un diners en fait, qui était tenu par des jumelles, qui s'appelait le Twins Burger. Ok. Et il y avait des gens... Alors, avec mes parents, on écoutait beaucoup de chansons françaises. Donc, la route des vacances, c'était Pierre Bachelet, Goldman et compagnie, tu vois. Donc, je connaissais les chansons par cœur, parce que quand t'es enfant, tu retiens tout. Oui. Okay. Donc, voilà. Non, mais je connais tout Goldman par cœur, limite. Clairement. C'est ouf. Et il y avait un groupe qui venait, c'était un couple, qui devait avoir, je sais pas, peut-être 40 ans, tu vois. Ils venaient et ils jouaient dans le bar. Et ils faisaient un medley de Goldman. Et du coup... Pareil, enfant, leur medley, je l'avais appris par cœur, parce que je l'avais entendu peut-être 3 fois, mais je le connaissais par cœur. Ouais, tu connaissais les chansons déjà. Du coup, je connaissais les chansons, ouais. En plus, du coup, j'avais compris comment ils avaient organisé leur medley. Donc, j'avais, quand ils le chantaient, je chantais aussi à côté à table avec mes parents, tu vois. Mais comme ça, ils ont remarqué que je chantais. Donc, ils ont dit, un jour, viens le chanter.
Tu vois, c'est marrant, on fait chanter un enfant, tu vois, c'est Ouais. cool quoi. Là, j'avais 10 ans, hein, 10-12 ans, à peine. Doudou 4000 existait à peine. Ah, il existait peut-être même pas encore, C'était un projet embryonnaire. clairement. Du coup, j'y vais. Et comme j'étais intimidé de ouf, j'ai pas chanté avec la voix de tête habituelle. Donc j'ai chanté plus bas. Ce qui fait que les gens entendaient pas trop ce que je chantais. Et j'ai gardé ce moment pas comme un moment de joie, mais un moment un peu de honte, tu sais, parce Ah que merde, j'ai pas t'as pas, chanté t'as en, pas en donné. donnant tout, quoi, ouais, ouais. ouais. Et du coup, j'ai chanté, c'était cool, ils m'ont applaudi et tout, et c'était la première fois que je chantais devant un micro et quelqu'un qui m'accompagne à côté et tout, tu vois, genre c'était fou quoi. Et pas mal, t'as une pause. Oui, pas mal, pas mal. Combien de... 4200 clochettes. Ah bah putain, c'est beaucoup de clochettes, mais Oui. ça fera des endives. Et alors, pour finir cette anecdote, quand même, pour raconter tout jusqu'au bout, c'était à Portiragne. Ouais. Je vais avec ma mère faire des courses à Cholet. Et dans les allées, il y a une dame qui nous regarde avec insistance. Et on la recroise dans un autre rayon. Et elle nous regarde avec insistance. Pour finir finalement par nous aborder en disant... C'était pas lui, c'était pas votre enfant là qui a chanté à Portiragne cet été. Genre, t'étais une star, quoi. C'est une resta. Mec, il y avait donc 2 familles de Cholet ou environ, Ouais. aux environs, qui étaient à Portiragne au même moment. Tu vois, Et puis vous êtes retrouvés c'était après. incroyable. Et t'as demandé un autographe ou... Que dalle. C'était fou. Est-ce que t'as ressenti une certaine fierté ou alors tu t'es dit merde, j'ai pas pris la voix de tête. Alors, j'ai pas trop capté parce que moi je me baladais beaucoup dans les rayons et je faisais pas trop gaffe à ce qui se passait. Mm. Ce qui fait que c'est ma mère qui m'a raconté ça. Ah ouais. Tu vois, parce que l'adulte s'est pas adressé à l'enfant, il s'est Mm. adressé à la maman. Ce que je peux comprendre après, peut-être. Oui, bah oui, ouais, ça aurait peut-être fait un peu chelou. Ouais, tu vois, donc. Mais du coup, ouais, c'est plus ma mère qui m'a raconté ça, mais trop drôle quoi. Mm. Genre, ouais. Incroyable. Ah bah ouais, c'est clair. Voilà l'anecdote. Première expérience de scène, c'était celle-ci. Ok. Je compte pas les spectacles de fin d'année. Oui, bah non, dans ce École. cas-là, à 3 ans, tout Ouais, ça. c'est ça, exactement. Mais c'est quand même assez stylé quand même comme première expérience. Oh, c'est plutôt stylé du cul, ouais, clairement. Voilà. Cool. Bah voilà pour Tony Pose, ouais, elle était bien. Elle était bien, elle était assez rapide. Ouais, ça faisait le taf. Ouais, très bien. C'est validé. On peut passer, On peut passer le relais et puis souhaiter la bonne soirée quoi. Est-ce qu'on pourrait pas dire à vous les studios? À vous les studios. On peut le dire. Allez, à Est-ce vous les qu'on studios. va le dire? Je ne sais pas. Non, on le dira pas. On le dira pas finalement. On l'a dit Finalement, 3 on a fois. dit qu'on le dira. Bon, allez, Allez, à bisous tout le bientôt. monde.